savez, à l'école, on rencontre tous les jeunes Mauriciens. Et dans ces jeunes Mauriciens-là, il y a beaucoup de différences. Il y a certains qui sont très adaptés à l'éducation académique. C'est très important de leur donner une éducation qui est adaptée à leurs capacités et de les aider à faire le mieux possible. C'est très important de soigner les élites. Mais on ne peut pas avoir une seule manière de faire l'éducation. Il y a aussi d'autres filières, d'autres manières d'apprendre, d'autres pédagogies qui sont mieux adaptées aux gens qui n'ont pas une culture académique. Mais ils ont une culture très pratique, très inventive. Et alors, par exemple, pas seulement l'éducation technique, mais l'éducation qu'on appelle vocationnelle, c'est-à-dire chercher, aider le jeune à trouver qu'est-ce qu'il peut faire de bien dans la vie, de quoi il peut être fier, quels sont ses talents, voyez, et puis lui permettre d'exercer ce talent et de faire sa scolarité dans des choses qui l'intéressent. Il y a beaucoup d'expériences qui se font par le monde qui montrent cela. Notre système a voulu aller un petit peu dans ce sens-là, dans la réforme de l'éducation, mais pas suffisamment à mon sens. Par exemple, après le grade 9, il y a une possibilité de filière technique, mais il y a encore peu de place, peu de possibilités concrètes. C'est pourquoi nous, du point de vue de l'Église, nous voulons contribuer beaucoup dans ce domaine-là, parce qu'il y a suffisamment de bonnes institutions académiques, et il y a beaucoup de Mauriciens qui sont d'un bon niveau académique, mais il n'y en a pas suffisamment qui sont d'un bon niveau professionnel. Ce n'est pas une opposition, ça, c'est une complémentarité. Il faut respecter les deux, parce qu'un pays a besoin des deux. Il a besoin des deux. Mais il n'y a pas seulement le système d'éducation qui doit promouvoir ça. Il y a aussi une formation, il y a une formation pédagogique. La pédagogie est très importante, parce que, vous savez, quand des jeunes s'ennuient à mourir pendant 6 ans et ne comprennent pas ce que le professeur dit au primaire, ils arrivent à la fin du primaire sans savoir lire et écrire. Comment voulez-vous qu'ils soient enclins à vouloir faire quelque chose de responsable? Il faut qu'ils soient intéressés depuis le début. Ça demande de la pédagogie, ça. Pas seulement un bon programme, mais une bonne pédagogie. De nombreuses pistes sont explorées au niveau des collèges que j'ai à l'ECD, justement par rapport à la prise en charge des élèves qui ont d'autres capacités ou qui ont des faiblesses sur le côté académique mais qui ne sont pas pour autant ajouter, on va dire, grossièrement. Est-ce que ce sont des pédagogies, des stratégies qui peuvent être partagées aussi sur le plan national? Oui, on l'a déjà partagé, par exemple, quand on a inséré le créole dans ce qu'était le privoque autrefois. Il y a d'autres qui se sont inspirés de ça. En ce moment-ci, nous faisons une recherche pour le Extended Stream, d'avoir une autre pédagogie qui intéresse les élèves, surtout qui rentrent dans l'Extended Stream sans savoir lire et écrire. Ça existe encore. Alors, il faut pouvoir prendre certaines libertés par rapport aux programmes qui sont là pour les mettre en ordre et ne pas les faire pâtir. Non. Pour les 5 crédits, ça je crois qu'il faut maintenir parce que c'est ça qui permet aux jeunes de rentrer avec aisance en HSI, de faire une bonne HSI. Il faut maintenir les 5 crédits. Mais c'est en amont qu'il faut améliorer. Et offrir d'autres possibilités aux jeunes que la HSI. Ce n'est pas que la HSI. Il faut avoir d'autres possibilités qui peut-être ne demanderont pas nécessairement 5 crédits, mais ils pourront bien faire. Je ne pense pas parce que, pour le moment, je ne sais pas. Mais ce qui nous tient davantage à cœur, c'est de rentrer dans l'éducation technique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore suffisamment accès à une éducation qui leur convient et qui est nécessaire pour les besoins du pays. J'ajoute toujours ça. C'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour le pays aussi. Le lycée technique Saint-Gabriel. Saint-Gabriel est très petit pour le moment, mais ça, il faut développer Saint-Gabriel. Ça avance, petit à petit, ça avance bien. Il y a eu des étapes qui ont été franchies, on a un bon dialogue avec le ministère de l'Éducation, j'espère que ça avancera toujours mieux. Et pour le moment, il y a eu des avancées. C'est pas encore parfait, mais en même temps, ça a avancé. Le lycée technique Saint-Gabriel sera comme le projet pilote au niveau des éducations techniques?
pour l'éducation catholique. C'est ça notre contribution qu'on veut offrir. Et qui sera éventuellement peut-être après étendu. Pour faire un lycée, c'est déjà énorme. Hein? Je ne vais pas plus loin pour le moment. On veut faire un bon lycée et technique professionnel. Et puis on verra après. Hein?